Bonjour les balances et bienvenue pour votre guidance du mois de mars 2025. Donc je vous rappelle que c'est une guidance générale. Ne prenez que ce qui résonne avec votre ou vos situations. N'oubliez pas que ce sont des énergies, pas des prédictions, pas des prévisions. Et ici, c'est davantage pour vous guider, vous inspirer, vous soutenir, dans votre progression, dans votre travail. Et pour, en ce qui concerne les réalisations, les matérialisations, pardon, ça va dépendre fortement de ce que vous enclenchez de votre côté. Donc j'ai posé les cartes en amont pour gagner du temps sur la guidance et nous allons commencer par l'appel de la période et nous avons la carte 27, le chasseur. Ce qui est intéressant, c'est que les taureaux, avec qui vous partagez la maîtrise, enfin le maître Vénus, a eu la même carte. Donc, ce chasseur vient vous inviter à progresser sur votre chemin, mais en sortant des sentiers battus. C'est à vous de définir votre route. C'est à vous de créer les passages. Alors, bien entendu, vous pouvez être soutenu, etc. Mais vous devez être l'instigateur, l'instigatrice du mouvement. Il peut y avoir de l'innovation dans certains cas. On a bien cette idée de sortir des sentiers battus. Et c'est quelque chose qui vous conduit à un déploiement, à une ouverture plus grande que vous ne pouviez pas forcément imaginer. Et on vous invite aussi ici à vous délester de finalement tout ce qui n'est plus et que voilà, pour vous dire que finalement ce qui ne doit pas faire partie de votre vie, eh bien n'en fera pas partie. Et inversement, bien entendu. Alors, le défi de la période, j'ai deux cartes qui sont venues. Donc, nous avons la carte 48, le puits, et nous avons la carte 31, les fiançailles. On a beaucoup de choses ici. Donc, déjà, la carte du puits vient vous parler de profondeur dans la transformation, dans la modification. C'est-à-dire que si vous êtes dans un travail de développement personnel, il est important véritablement de réellement appliquer les changements que vous opérez pour vous-même dans tous les domaines. Ça vous dit également que vous êtes une source inépuisable de créativité, de potentiel, et que vous pouvez aspirer à, j'ose dire, de grandes choses, mais c'est pas dans des termes brillants, mais là encore dans la profondeur de ce que vous transmettez, de ce que vous apportez. Il y a l'idée de qualités certaines qui n'attendent qu'à être reconnues. Et ce qui est important, c'est effectivement d'être active, actif, acteur, actrice. Parce que ici, il n'est plus temps de stagner. Vous avez véritablement tout à votre disposition. Et puis, les fiançailles. Donc, ça vient en défi parce que c'est pas facile d'oser se prendre totalement par la main et de se lancer. Mais il y a l'idée du nouvel élan. Donc, je reviens à ces fiançailles ici.
il y a la possibilité d'un accord. Alors, l'accord déjà, il doit se faire avec vous-même. Vu cette espèce de triptyque ici qu'on a, vous êtes bien à nouveau poussé à agir selon votre cœur. Et ça, c'est le cas de tout le monde, mais c'est presque encore plus fort ici. Il peut y avoir effectivement quelque chose qui se met en place dans votre vie relationnelle ou autre, tout simplement partenariale. Ce qui est important, c'est de respecter cette espèce de loi, on va dire, naturelle d'attraction mutuelle. Alors attention, hein, je ne veux pas dire que je vous conseille ou que je vous déconseille, vous faites ce que vous voulez. Ça n'est pas forcément quelque chose de suffisant, hein, que ce soit quelque chose de physique ou autre. Physique dans le cas d'une relation de couple, autre dans tout autre type de partenariat, on ne peut pas se contenter de quelque chose qui va rester à la surface, hein, parce que ça peut s'éteindre. Il faut qu'il y ait une véritable profondeur, mais voilà, il faut qu'il y ait une résonance. Hein. Donc, il est important aussi de ne pas se laisser trop influencer par ce que disent les uns les autres. Vous êtes décisionnaire. C'est important, là aussi, d'en tenir compte. Et c'est important aussi pour vous de savoir faire la différence entre une envie, impulsion, humeur du moment et quelque chose de réellement plus profond. Alors, qu'est-ce que la période vous apporte? Écoutez, nous avons la carte 44. C'est magnifique, j'aime beaucoup cette carte. Puisque c'est l'océan de l'amour éternel. Donc, l'amour, hein, qui est à la source de tout, qui vient presque guérir ou apporter les solutions à tout ce qui est important pour vous dans votre vie. Ce n'est pas que l'amour romantique, j'insiste, même si ça peut l'être également. Et ici, effectivement, on a l'idée du déploiement. Donc, le chasseur vous appelle à vous déployer, à sortir de votre zone de confort et à vous lancer à exploiter votre créativité. Et cet océan d'amour éternel vous dit que vous y parvenez. Donc, c'est magique puisque la boucle se boucle, d'accord? Donc, idée d'expansion, de créativité, d'amour et de progression d'une façon générale. Alors, le domaine de l'activité, de la vie quotidienne, de la vie professionnelle, les énergies du passé. Alors, nous avons la carte 42 et la carte 32. Alors, c'est intéressant parce que nous avons... Ça m'amuse, hein. Parce que c'est très intéressant. Donc, d'un côté, la sagesse, de l'autre, la méchanceté. C'est un petit peu comme si, d'un côté, vous aviez l'esprit, hein, et l'esprit, ce n'est pas le mental, hein, c'est, voilà, on va dire, la dimension au-dessus, en quelque sorte, hein, la conscience. Et puis, de l'autre, vous avez l'ego et le mental. Et ce que ça me dit, c'est que par le passé, vous avez pu vous retrouver à une forme de conflit entre ces deux, à avoir approché cette sagesse, à l'avoir intégrée d'une certaine façon, mais sans avoir totalement réussi à vous départir de cette partie un petit peu plus perturbatrice
de votre être. Alors, qu'est-ce que nous avons sur le présent? Eh bien, magnifique. Nous avons la carte 50, donc Saturne qui revient à sa position de départ et qui vient nous apporter la possibilité de rectifier ce qui a besoin de l'être, de corriger ce qui a besoin de l'être, pour pouvoir s'assurer effectivement d'inverser en fait les deux. C'est-à-dire que cette part-là est venue vous freiner, vous restreindre, vous déranger. Et maintenant qu'on la dépasse, c'est ce que Saturne ici vient nous dire, c'est que vous allez pouvoir inverser cela et passer véritablement dans cette énergie supérieure, l'accueillir, l'intégrer, la laisser s'exprimer à travers vous et enfin pouvoir récolter le fruit de vos nombreux efforts. C'est une carte de guérison. Et alors oui, ça vient aussi faire écho à ce que nous avions avec le puits. Donc c'est vraiment quelque chose de très profond qui s'opère, d'accord, qui va rejaillir sur l'ensemble de votre vie. Qu'est-ce qui arrive? Nous avons la reine de bâton et le 4 de denier. Donc, on nous parle ici véritablement d'une énergie puissante qui vient finalement vivre en vous, vous permettre de vous réaliser. Et avec les tournesols, eh bien, on est dans le rayonnement, d'accord? Pour certains et certaines, vous allez même attirer le soleil. Et là, je vais parler des feux des projecteurs. Donc, c'est pas très grave, parce que vous savez quand même préserver votre espace. Et avec ce 4 de denier ici, il a vraiment une valeur, je pense, positive, puisque en étant dans votre rayonnement, sans chercher à vous protéger, eh bien, vous attirez une abondance conséquente en plus. Les énergies du futur, voilà. Et nous avons l'As de rose, donc qui vient nous parler d'engagement. Alors, il peut s'agir effectivement d'un engagement, comme on avait la carte des fiançailles, un engagement amoureux, sentimental, romantique, extrêmement heureux, et où on est, quand on a la dénomination de l'engagement, c'est que chacun s'engage en âme et conscience dans la démarche. C'est aussi, d'une façon plus large, peut-être des contrats, des partenariats qui vont se manifester à vous et vous être proposés. Alors, le relationnel, les énergies du passé, et là j'ai 3 cartes qui sont venues. Alors, nous avons l'infortune, nous avons la nativité et nous avons la destinée. Donc, ce que l'on voit ici, c'est que vous avez pu traverser une phase complexe, difficile, avec peut-être plus de bas que de haut. Et puis, il y a comme une renaissance qui s'est opérée, peut-être quelque chose de nouveau qui est arrivé dans votre vie. Et là, vous vous trouvez à la croisée des chemins avec une décision importante à prendre. Comme elle arrive ici, soit vous ne l'avez pas encore prise, soit vous venez tout juste de prendre votre décision. Vous n'allez pas tarder à la prendre. Alors, sur les énergies du présent, nous avons la carte 27 qui nous parle de
communication. C'est la maison 3. Donc, ici, il peut y avoir des messages, des révélations, des déclarations, des déplacements, la compréhension de certaines choses qui étaient restées pour l'instant obscures. Pour certains et certaines, il peut y avoir des échanges importants avec la fratrie, si vous en avez. C'est une période qui est très propice aux échanges et à la communication d'une façon générale. Ça peut être un bon moment si vous souhaitez vous faire connaître, réseauter comme on dit. Alors, qu'est-ce qui arrive? Waouh! Nous avons le 10 de denier et le fou. Donc, on est véritablement sur une réussite complète. Donc, si c'est de l'amour qui arrive dans votre vie, c'est magnifique, absolument magnifique. Voilà, c'est très riche, très heureux. C'est quelque chose qui vous permet vraiment de partir sur... c'est même pas une direction nouvelle, c'est plus que ça. C'est... vous allez réécrire le livre de votre vie et lui donner la forme dont vous avez toujours rêvé, la forme que vous désirez. On a de la légèreté aussi, mais d'une façon générale, voilà, ça indique que ce que vous mettez en œuvre, eh bien, vous allez le réussir et que ça va contribuer justement à un nouveau départ où vous allez vous sentir effectivement moins contraint, moins contrainte et davantage dans votre énergie. Les énergies du futur, et nous avons la reine de force. Donc effectivement, ici on a, c'est très intéressant parce que on a ici, c'est un petit peu la même chose d'une certaine façon que ces deux aspects. Alors il y en a qui parleraient d'ombre et de lumière, mais c'est pas ça. C'est vraiment, voilà, l'ego et l'esprit. Et quand je dis esprit, c'est pas mental, hein, ok? Et on a cette même idée ici où finalement, on a tout intégré, on a tout transmuté et on a une puissance d'action qui nous permet effectivement, pas simplement de déplacer des montagnes, mais c'est bien plus que ça. Et puis surtout, qui vous fait être, qui vous permet d'exprimer réellement ce que vous êtes et d'agir ce que vous êtes, de faire ce que vous êtes. Donc c'est l'accomplissement. Alors, le rapport à l'abondance, et nous avons la carte de l'exercice pour améliorer votre énergie et capacité de manifestation. Donc, bon, on va laisser un petit peu de côté l'idée quand même de capacité de manifestation. On va surtout penser à notre énergie. Et effectivement, enfin je dis pas, hein, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous croyez ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Mais effectivement, une dynamique qui peut être soutenue par effectivement l'exercice et autres, va vous aider aussi à libérer des tensions, des choses comme ça, et va vous permettre de rehausser votre niveau d'énergie, vous apporter des gratifications, mais c'est pas forcément quelque chose de fastidieux, au contraire. Je sais pas, vous savez, ça me fait penser que je vais aller m'acheter des rollers. Voilà, ça fait des années que j'en ai pas fait. Enfin, je faisais à l'époque du patin à roulettes et du patin à glace. Pas tout à fait la même chose. Et je me suis dit, ouais, j'adorais ça, j'ai envie d'en faire. Voilà, vous voyez, c'est quelque chose qui vous fait envie et qui va vous amuser et qui va vous faire du bien.
Eh bien, écoutez, les balances, waouh, hein, on a l'air d'avoir un beau mois de mars qui s'annonce. Donc, si vous souhaitez me contacter pour une guidance ou un accompagnement personnalisé, vous trouverez mon adresse mail dans la description sous la vidéo. Pensez à mettre un j'aime, à commenter, à partager, histoire de dynamiser l'algorithme de YouTube. Donc, vous vous dynamisez en faisant du sport et puis vous dynamisez mon algorithme en contribuant sur la chaîne. Et je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite.